Let's go. Bon, il est pas loin de 9 h, à 1 ou 2 minutes près. Il est 9 h du soir, 21 h. Oui, on dit pas 9 h. On dit 21 h. Je sais que je vis en décalage, mais quand même. Merde, j'ai oublié de ranger ça. Mais c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout. Alors là, je suis furax. Mais bon, pour plusieurs raisons. Façon de parler, hein, furax, parce que je suis zen. Comme je suis zen. Mais je suis en colère quand même. Oui, enfin, on peut être en colère puis être zen en même temps. Oui, bah, c'est comme ça. Alors, je suis pas contente du tout, déjà, parce qu'il y a certaines personnes qui abusent de leur pouvoir, là, et enfin, leur pouvoir, si on peut dire. Ouais, hein? Une certaine tireuse de cartes, oui, elle tire ses cartes, oui, elle les prépare bien à l'avance, hein. Oui, bon, ah, faut bien qu'elle soit crédible, hein. Enfin, ça, c'est son problème, hein. Mais est-ce que je n'admets pas, est-ce que je n'aime pas ce qu'elle fait bah, c'est-à-dire, elle fait de l'hypnose aussi, hein? Ah oui, elle fait des cours d'hypnose, ou... Et puis, elle fait aussi de l'hypnose sur des clients qui viennent la voir, hein? Ouais, elle tire les cartes et elle fait de l'hypnose. Je me suis aperçue d'une chose, en tout cas, ouais. Elle se sert de ce qu'on lui a appris, hein, à faire de l'hypnose. Elle s'en sert aussi, même comme elle fait ses vidéos, même dans ses vidéos, comme elle fait comme ça, sans rien... Même comme elle fait ses vidéos. Et elle dit des mots-clés qui fait qu'elle hypnose tout le monde. Ouais. Et ça, on n'a pas le droit d'abuser des gens comme ça. Alors, même les personnes qui paient pour que leur fasse des cours d'hypnose, enfin, qu'elle leur fait de l'hypnose, pour régresser, pour voir leur vie passée, ou des trucs comme ça, des conneries. Enfin, des conneries. Moi, j'ai pas eu besoin qu'on m'hypnose pour voir mes vies passées, hein. Ouais. Dieu a fait en sorte que je les vois, hein. Là, c'est différent, c'est directement avec le vrai Dieu, hein. C'est pas avec le fameux contrat qu'elle a pris avec Dieu. Oh, ça me fait marrer. Enfin bref. Ça, c'est de l'abus de pouvoir qu'elle fait. C'est de l'abus de pouvoir, ce qu'elle fait. On lui a appris à faire de l'hypnose, on lui a appris à dire des mots clés pour endormir les gens, hein, dans ses vidéos, hein, même ceux qui ne sont pas consentants. Vous êtes en train de vous faire avoir. Alors, vous êtes sous hypnose, hein, les gars, hein, les filles, les enfants. Hein, vous êtes sous son emprise. Ben ça, elle n'a pas le droit de faire. Abus de confiance qu'elle fait, même avec ses clients qui la paient. Hein. Abus de confiance. Voilà. Je me suis aperçue de ça. Les mots-clés qu'elle sort. Ah oui. Dieu m'a permis de voir beaucoup de choses. Abus de confiance qu'elle fait sur les gens. Ceux qui sont consentants, ceux qui ne sont pas consentants, ben, ils deviennent consentants de toute façon. Donc, elle dit certains mots-clés. Et puis vas-y, hein, vas-y, vous êtes sous son emprise. Je dirais pas de nom, hein. Mais bon, c'est de l'abus de confiance. Et puis, le nom qu'elle a donné, c'est pas son vrai nom, hein. Non. Voilà, il y a beaucoup de charlatans, hein, il y a beaucoup... Elle a le culot de dire qu'il y a des gourous et tout ça. Elle en fait partie. Tout ce qui l'intéresse, c'est faire du fric et faire beaucoup et avoir beaucoup d'abonnés sur sa chaîne. Et puis puis elle invite des gens qui sont très connus, hein, qui ont déjà beaucoup de personnes qui ont déjà beaucoup d'abonnés sur leur chaîne. Comme ça, bah, ils viennent aussi sur la sienne, et puis comme ça, bah, elle se remplit les poches. Elle dit qu'elle n'a pas d'argent. Ah, faut m'expliquer comment qu'elle peut aller au coiffeur aussi souvent, hein, puis se faire décolorer les cheveux, hein. Parce que ça coûte cher, hein. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, hein. Chacun le fait comme il veut, hein, mais franchement... Là, je crois qu'elle va avoir des problèmes avec le vrai Dieu, là, qui est en haut. Le vrai, hein, je parle du vrai, hein. Pas celui avec qui elle a fait, soi-disant, un contrat. Je crois que ça va mal tourner pour elle. Parce qu'elle abuse. Je suis désolée de le dire, mais oui. Ma cocotte, tu vas t'en prendre plein la tronche. Le vrai Dieu va te frapper. On n'a pas le droit de faire de l'abus comme ça à des personnes. Je me dois de le dire, mais je dirais pas de non parce que j'ai pas envie d'avoir des emmerdes avec cette personne. Mais j'avertis, je suis en train de prophétiser là, tu vas tomber. Tu vas tomber plus bas que ce que tu as pu raconter certaines histoires soi-disant qui te sont arrivées. Ouais. Tout ça, ce n'est que du mensonge. Pour amadouer les gens. C'est grave. C'est très grave ce que tu fais.
Oh, pigeons, pigeons. Ah oui, les pigeons. Ah bah oui, les pigeons. Je parle, quand je dis les pigeons, c'est ceux qui se sont fait prendre dans son filet. Ouais, c'est grave. Ah, c'est pas toujours ceux qui se font montrer mielleuses, gentillettes. Ah oui, mais dès qu'on leur dit quelque chose qui leur plaît pas, alors là, ouh. Si c'était un mec, je dirais, t'as même pas eu les couilles de me le dire en face et en disant mon nom. Comme tu t'en es pris à moi, ouais. Ouais. Ben oui, Dominique, elle a des connaissances. Disons que j'ai eu des connaissances dans différentes vies. Et là, je suis en train de reprendre... Bon, je fais des recherches et je retrouve certaines choses. Hein. Eh ben, c'est du propre, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Manipulation des esprits des gens pour les envoûter. Moi, j'appelle ça de la magie, de l'envoûtement. De toute façon, t'as dit que tu faisais de la magie blanche. Je pense que tu dois faire bien plus que ça. Hein. Ouais. Tu te sers des mots, de la parole, du verbe, pour endormir les gens. Tu sais très bien ce que tu fais. Ouais, ouais. Oh, punaise. J'aurais jamais pensé que tu serais allé si loin quand même. Hein. Ouais. Plus je vois, plus... Oh, punaise. Eh bien, tu vas tomber, ma cocotte. Hein. Tu vas tomber. Et puis, moi, je fais rien du tout. C'est Dieu qui va te frapper. Hein. Ça... Dieu va te frapper. Parce que là, t'es en train de faire perdre des âmes. Ouais. T'es en train de perdre des âmes. Les gens vont perdre leur âme. S'ils se tirent pas de chez toi, ouais. Tu les abuses sur l'esprit, l'âme, enfin tout ça. Ben, c'est pas du beau joli. Hein. Je suis navrée. Je suis navrée pour les personnes qui voient pas clair parce qu'ils sont aveuglés par ton verbe. Par tes mots magiques que tu sors, tes phrases magiques. Oui, oui. Tes mots-clés. Je sais comment que ça fonctionne tout ça. Hein. Je sais très bien comment que ça fonctionne. On peut se servir du verbe, de la parole et des mots-clés pour faire le bien. Mais on peut aussi s'en servir pour abuser les gens. Bah oui. Ce que tu fais pour faire le bien, tu le fais pour le bien. Mais ce que tu fais pour faire le mal, on peut faire la même chose mais pour faire le mal. Bah excuse-moi, hein. Je suis là pour dire la vérité puis dénoncer. Bon, mais je peux pas donner le nom de la personne, mais de toute façon... Étant donné que tu surveilles qu'est-ce que je fais, tu comprendras très bien que c'est de toi que je parle. Alors, évidemment, il y en a, ils sont ici pour pêcher, pour repêcher les âmes, pour les faire aller sur le bon chemin. Et toi, tu fais tout le contraire. Tout ce qui compte, toi, c'est de te faire du fric. Ah oui, du fric et surtout beaucoup d'abonnés pour faire encore plus de fric. Ben, t'es avec maman, hein, ma chérie. Ah bah oui, et t'es du côté des trucs. Tu fais exactement la même chose que ceux qui sont au pouvoir là-haut, là. La même chose. La même merde. C'est grave. Je te souhaite pas une bonne année, non. Non, parce qu'elle va pas être bonne pour toi. Je vais pas sortir le code civil. Non, parce que tout le monde... le code civil, tout le monde crache dessus. Bah oui, hein, ils changent les lois. Un jour, t'as le droit de pisser. Par exemple, t'as le droit de pisser assis. Puis le lendemain, il faut que tu pisses debout. Ouais, enfin bon. Là, c'est plutôt, t'as le droit de boire assis, mais t'as pas le droit de boire debout. Ouais. Ouais. Et je suis pas la seule, tiens, à avoir pensé à la plume dans les fesses. Ouais, je connais quelqu'un qui a eu le même esprit que moi de dire la même chose. Enfin, le même esprit, oui, je me comprends. Ben, en même temps, hein, Coluche, il était avant-gardiste. Hein, il avait tout compris, le monsieur. Ouais.
Bon, bah là, je rigole pas parce que j'ai reçu des papiers pour ma retraite. J'ai jamais travaillé de ma vie, j'ai jamais rien fait et ils ont l'air de dire que j'ai travaillé. Je vois pas où, hein. J'ai peut-être tapiné, je sais pas, sans savoir. Je vois pas ce que j'ai fait comme boulot, hein. Non, j'ai pas... non, pour rigoler, j'ai pas tapiné, j'ai dit, mais bon. Hein? Alors, l'assurance retraite. Donc c'est que j'ai une assurance retraite, moi. J'ai jamais travaillé de ma vie. La première fois que j'ai touché l'allocation aux adultes handicapés, j'étais à 100%. Mes parents m'avaient fait avoir ceci. J'étais à 100%. À vie. J'ai toujours la carte, c'est marqué dessus. À 100% à vie. Ils ont tout changé après. Ah oui, ah oui. Après, ils m'ont baissé le truc et puis je suis tombée sur un nouveau directeur. Hein. Après, ils m'ont descendu à 85%. Pourtant, mon handicap, il est toujours le même et puis il a même empiré. Ouais, c'est marrant ça. L'handicap, il empire. On me diminue et puis voilà. Bon, bref, c'est pas grave. Là maintenant, je vais avoir 60 piges. J'ai jamais travaillé de ma vie. On m'envoie l'assurance retraite. Il me demande, et il me marque même que j'ai travaillé. Attends. Là, il marque questionnaire période lacurière. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi? C'est du sanskrit vos écritures quoi? Et je comprends mieux l'hébreu, l'araméen. Je comprends mieux des langues que je connais, enfin dans mes vies passées. Hein, et puis comme j'étudie. Mais là, je comprends pas votre langage de franc-maçon. Hein? Ouais, c'est du franc-maçon pour moi, votre connerie là. Hein? Questionnaire période lacurière. Lacurière. Oh putain, ça veut dire quoi ça? Livret de famille, pièce d'identité. Vous avez mis des croix dedans, hein? Courrier majoration durée d'assurance enfant. Donc ça, j'ai une assurance d'enfant, moi. Comme il y a eu une assurance d'enfant, c'est comme j'avais ma fille. Hein, il y avait une assurance, il y avait sûrement une assurance sur elle, j'en sais rien. Assurance enfant. Donc c'est que je suis assurée, moi, vas-y. Hein? Encore heureux que vous n'avez pas mis justificatif du handicap. Alors, attends, j'ai jamais demandé quoi que ce soit. Hein. Là, qu'est-ce qui marque ces enculés, là? Attends, parce que moi, je suis remonté. Hein. Objet pris en charge de votre demande. J'ai rien demandé. Madame, j'ai reçu vos documents pour mise à jour de votre carrière. Quelle carrière? J'ai jamais travaillé de ma vie. Le 13 décembre 2021. Bizarre, ça. Comment ils peuvent recevoir des documents que j'ai jamais envoyés? Hein? Je me suis dédoublé? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon double astral qui fait des choses que je sais pas? Si vous posez des questions sur votre relevé de carrière, ma carrière de quoi? De pute, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais bien faire? J'ai fait du cinéma sans le savoir, à Hollywood. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oh putain, j'ai une double vie puis je ne sais pas. Pendant la nuit, pendant que je dors, j'ai une double vie. Ah, je sors de mon corps puis j'ai une double vie. Ah, ouais. Je sais bien que je vais me balader dans l'astral, mais quand même. Oh putain, je sais que comme je dors, je sors de mon corps et que je me balade, mais quand même. Non mais, excusez-moi. Ouais, puis je voulais faire du théâtre. Oui, j'en ai fait un peu avec l'école. Pas longtemps. J'en ai fait chez moi toute seule, par contre, oui. Je voulais être actrice, j'aurais pu très bien le faire. Hein, c'est un truc pas très dur. 27 décembre 2021. J'ai rien demandé. Hein. Assurance retraite. Alors, vous allez vous faire enculer. Hein. Voilà. Je vais me torcher le cul avec. Hein. Même pas. Même pas. Je veux rien, j'ai rien demandé. On m'envoie des trucs, soi-disant que j'ai fait une demande. Hein. Alors là, questionnaire période lacurière. Je ne sais pas ce que ça veut dire, messieurs. Alors, excusez-moi, hein, votre langage de franc-maçon, je comprends rien du tout. Courrier majoration, durée d'assurance enfant. J'ai pas d'assurance d'enfant. Livret de famille, pièce d'identité, mon cul sur la commode. Allez vous faire foutre.
Hein? Un enfant. Ah, je savais pas. Vous savez où c'est qu'il est, mon enfant? Vous le savez très bien. Un enfant. Votre nom de famille, nom de naissance. J'en ai pas, je suis pas né, j'existe pas. Vous me faites chier. Nom de l'enfant, prénom de l'enfant. Date de décès. Allez vous faire enculer. Vous savez très bien tout ça. Donc j'ai rien à vous marquer. Allez vous faire enculer. Vous n'avez pas lieu de revenir sur les trucs comme ça, là. Vas-y. Hein, vous savez tout, vous avez tout. Vous n'avez pas besoin de rouvrir des trucs qui m'ont traumatisé. Une lettre d'accompagnement, le document que vous lisez actuellement. Allez vous faire enculer, j'irai pas le lire jusqu'au bout de toute façon. Madame Capin, je dirais même pas son nom à cette conne. Ce document ne vaut pas demande de retraite ni notification. Important, rien à foutre. Alors attends, là ils sont en train de me dire que j'ai travaillé. Attends. Relevé de carrière à la date du 27 décembre 2021. Non, mon nom de famille, mon prénom, 1979. Tiens, je savais pas que j'avais travaillé à cette époque-là. Il n'y a rien de marqué là? Oh putain, les enculés. Il n'y a rien de marqué là, à partir de 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. Alors, jusqu'à 88, il n'y a rien. Pourtant, mon père, il touchait un truc. Hein. C'est j'étais sous tutelle, c'est mon père qui m'a élevé. Hein. À partir d'une époque, j'ai vécu avec mon père. À partir de 1979, mes parents ont divorcé. Ensuite, en 80, j'étais avec ma mère, avec mon père. Ma mère est allée en maison de repos. Donc mon père, j'étais avec mon père. J'ai vécu jusqu'en 80. Quelle époque, putain de merde. Jusqu'à ce que je sois majeur. Après, je suis partie avec Gilles. Mon père était d'accord, hein, et j'étais fiancée. Il m'a dit, Dominique, tu vas avec ton chéri. Bon, bah voilà. Hein. J'étais majeur, donc je suis allée avec mon chéri. Je me suis mis en couple. Oui, il a attendu 1 an pour que je vienne avec lui. C'est normal, j'étais pas majeur. Il a attendu que je sois majeur. On a fait les choses correctement. Enfin, correctement, il n'a pas voulu se marier. J'appelle pas ça être correct. Mais bon. « 1989, activité régime général. 1990, activité régime général. 1991, activité générale. 1481. Je savais pas. 9247. En 90. Se foutent de ma gueule. 1991. 805. C'est des trucs fantômes, ça. Hein. Ou alors c'est quelqu'un qui se fait passer pour moi et puis oh putain de merde. Allez tous vous faire enculer. J'en ai plein le cul de ce monde de merde. J'en ai marre de tous ces cons qui me font chier, qui me cassent les... Hein, totale durée d'assurance, sauf période. Oh putain. Total de taux. Attention, ce document n'est pas une demande de retraite. Ouais. Va te faire foutre. Période de 89 à 91. Je suis grossière, mais je suis en colère. Alors, père, pardonne-moi, mais il faut que ça sorte parce que sinon, je vais péter une durite. Je suis du signe du taureau et il faut pas me casser les couilles. Je sais ce que c'est qu'un taureau comme il vous course. Parce que moi, comme j'allais me promener dans les plaines, il y a un taureau qui m'a coursé. Et je peux te dire que je courais plus vite que le vent. Et puis, il est vrai que comme j'étais jeune, même si j'y voyais pas clair, j'y voyais quand même un peu... J'ai pas eu les... J'avais pas les problèmes de vue que j'ai maintenant, hein, parce que j'ai eu des problèmes... J'ai dû subir des opérations par la suite.
Mais... Oh putain, je courais plus vite que le vent. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Alors, c'était dans les plaines au-dessus du cimetière. Maintenant, dans les plaines, ils ont fait un nouveau cimetière. Dans les plaines, là où c'est que je courais autrefois. J'allais chercher des murs. Ouais. Et puis on jouait même, on jouait. Oh putain, je jouais avec mes amis. Bon. Bon, bah, vous n'aurez pas de réponse de ma part, hein, parce que moi, je réponds pas à des trucs que je connais rien du tout. Et puis, retraite, j'en veux pas. Hein, voilà. Je touche... vous savez combien que je touche, les gars? Hein? Une misère. Autrefois, je touchais le double. Maintenant, même pas la moitié. Pratiquement pas. Alors, allez vous faire foutre, hein, parce que moi, j'ai pas fait de demande. Je veux niette, je veux rien. De toute façon, tout va se casser la gueule. Vous allez prendre toutes nos frics qu'on a en banque. Alors, chose qu'on délivrait, hein, bah, débarrassez-vous de votre livret, récupérez l'argent, mettez-la où vous voulez, parce qu'ils vont vous baiser. Ils prennent les livrets, tout ça. Après, pour ce qui est de la banque en elle-même, du compte bancaire, je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer. Mais vous allez vous faire... ils vont tout prendre. De toute façon, tout a déjà été perdu, mais eux, ils ont le droit d'imprimer des billets, hein. Nous, on n'a pas le droit. Imprime un seul billet, tu vas voir qu'est-ce qui va t'arriver. Qu'est-ce qui va t'arriver, hein? Ouais. Ah, ils ont le droit. La mafia, elle a le droit, mais nous, on n'a pas, non, non. Et puis, elle dit, attends, si tu te trompes d'un euro ou deux, comment qu'on dit? Ouais, comme tu dois faire en sorte de dire combien que tu gagnes, si tu te trompes de 2 francs, par exemple, enfin, du temps qu'il y avait les francs, 2 euros, puisqu'on est dans les euros maintenant. Ah bah, ils vous emmerdent, hein, pour 1 euro. Alors que eux, ils détournent des milliards qui détournent, hein, la mafia. Ah bah oui, ils ont le droit, ils paient pas, on leur fait pas payer. Hein, on les invite même dans les grands machins, dans les grands restaurants ultra huppés, des Jéroboam et puis des Mathusalem de bouteilles là qui font je sais pas combien, ils les ont gratuitement, ils ont tout gratos. Ils paient pas d'impôts parce qu'ils détournent des trucs. Alors les impôts, où est-ce qu'ils en font, hein, hein? Eux, ils ont le droit. Ils ont le droit de détourner de l'argent, faire du blanchiment d'argent et tout ça. Ouais, j'ai ouvert ma grande gueule. Et là, on vient me casser les couilles pour des trucs que j'ai jamais eu. Et on me remet sur le tapis ma fille qui est décédée, hein, depuis des éons. Enfin, des éons. Hein? On vient me faire chier, là, de me parler. Non, mais qu'ils arrêtent de me faire chier, là, hein. Franchement. Qu'ils laissent les morts où ils sont. Ça me fatigue, ce monde. Alors maintenant, j'ai parlé de la gonzesse qui fait Elle, on va pas l'emmerder, elle. Elle a fait à triche, à vol, à ment. Elle va faire perdre des âmes à des personnes qui vont aller dans un chemin de traverse. De travers. Oui, c'est comme vous voulez. Putain. Moi, je me fais chier à aider les gens, à essayer de récupérer des âmes. Et elle fait le contraire. Pour le pognon, là. Maman. Ah, mettez des pouces, mettez des pouces, mettez des pouces. Moi, je demande qu'on en mette, moi, parce que c'est normal, parce que je me suis aperçu que j'ai des milliers de personnes qui regardent mes vidéos, mais ils s'abonnent pas. Mais moi, voilà, je voulais seulement avoir 1000 abonnés. Pourquoi? Pour pouvoir faire des trucs en direct, parce que c'est plus facile. C'est plus facile en direct. T'as plus de droits en plus. T'as plus de droits, voilà, tu fais ta vidéo, puis voilà, c'est tout. C'est plus facile, parce que si je veux faire, voilà, je veux faire 2 heures de machin, je peux pas. Enfin, quoique, pendant un moment, j'avais beaucoup de temps sur mon téléphone qui est pourri, mais j'arrivais à faire des vidéos plus longues. Enfin bref, on s'en fout. Même si j'y arrive pas, c'est pas grave. Là, j'ai fait des commandes, là, je vais pouvoir vous faire des vidéos et puis vous expliquer beaucoup de choses. J'ai pas fini de commander parce que j'ai pas commandé tout, parce que j'ai d'autres livres que je commanderai, que je vais commander plus tard, si Dieu le veut. Et je vous ferai des vidéos et je vous expliquerai beaucoup de choses. Voilà.
Eh ben, ma cocotte, l'autre... Ouais, enfin bref. J'ai terminé de dire ce que j'avais à dire. Retraite. Ben non, j'ai pas travaillé, j'ai pas le lieu d'être à la retraite, et puis vous me faites pas chier, parce que je sais ce qui va se passer. Oh que si que je sais ce qui va se passer. Si j'accepte ça, là, leur torchon de merde, là. Admettons que j'accepte. Non seulement, ils vont me mettre comme si j'étais à la retraite, alors que j'ai jamais travaillé, mais ce qu'ils vont faire sur ma pension, là, si peu que je touche, ils vont me le diviser par 3. Hein? Et ce qui va se passer, je vais me retrouver avec 500 € ou 450 €. Ouais. Hein? Un truc dans le genre. Eh ben putain. Jupiter, tu peux être riche, Jupiter. Avec tout ce que t'as volé, remarque. Hein. Tu t'es bien amusé à gratter l'or qui était collé sur les moulures, là, et tout ça, les tapis et tout. Ah ouais. T'en as jamais assez, toi. Hein. Ah bah ça, tu sais faire des miracles, hein. Ah bah oui. Qu'est-ce que t'as dit, au fait? Y aura plus de clochards dans les rues. Oh putain, tu les multiplies, dis donc. Hein? Tu fais la multiplication des pauvres. Heureusement j'ai de l'humour, putain de merde. Oh, il y aura plus ceci, il y aura plus cela. Alors comme tu dis blanc, il faut qu'on dise noir. Et quand tu dis noir, il faut qu'on dise blanc. Parce que tu fais toujours le contraire de ce que tu dis. Tu n'es qu'un menteur, Jupiter. Comme je dis pas ton vrai nom. Eh ben Dominique, elle va sortir de maman, elle va sortir de cette société de merde. Je vais vivre comme une... Normalement, on dit de... Non, Seigneur, je peux pas la faire, celle-là. Non, parce que je sais pas si j'ai le droit. Hein? Bah non. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux Juifs? Ils les ont bien écartés, hein, les pauvres Juifs, là. Bah, je vais vivre comme eux, quoi, mais en retrait, quoi. Hein? Et ce qu'ils ont fait, ils les ont mis en retrait. C'est ce qu'ils vont nous faire, hein, d'ailleurs. De toute façon, ils le font déjà, là. Ils font la machin, pareil, hein. Pareil. Hein? Remarque, j'ai des descendances juives, hein. J'ai un peu de tout. Par contre, pas espagnol. Non, je croyais, non, c'est Lucien, il a du sang espagnol, oui, mais pas moi. Non. Bah, vu que c'était pas mon père. Et puis voilà, hein. Hein? Non, c'est de la porte, mon père. Donc voilà. Tu savais que j'étais ta fille de la porte? Tu savais que Marie, elle a porté ton enfant? C'était quoi ton prénom, en fait? De la porte... Merde, c'était quoi ton prénom? Je l'ai ton prénom, mais il est au bout de ma langue. C'est pas Francis, c'est... Non, c'est pas Francis. C'est pas Jacques, non. Punaise. Je l'ai noté dans un carnet, hein, me dit, faut que je regarde dans tous mes notes, j'en ai je sais pas combien. Je crois pas qu'il soit là-dedans. T'es dedans ou pas? Non, parce qu'avec tout ce que je note, hein, vas-y, t'as. Alors, putain de merde, arrêtez de me faire chier, parce que sinon... Voilà, alors on va me dire, oui, Dominique, c'est normal, parce que vu que tu vas avoir 60 ans, ils font pareil que si tu avais travaillé. C'est ce qu'on va me dire. Bah, je ferai rien. Parce que je sais ils vont me diminuer ils vont me diviser par 3, là, si peu que je touche. Je sais, parce qu'il y en a, ça leur est arrivé avant moi. Hein? Voilà, je connais des personnes âgées se sont retrouvées, ben, 3 fois moins d'argent. Alors, tant qu'à avoir rien, ben, je préfère avoir rien, et puis avoir ce que j'ai. Ou de toute façon, allez-vous, qu'ils aillent se faire foutre. Vous n'êtes pas mes maîtres. Et je ne consens pas. Je suis un citoyen. Comment qu'on dit? En vérité, nous sommes des citoyens libres de droit
Et vous nous avez tout pris, bande de voleurs. Et là, ben, vous faites plus. Vous allez à l'encontre des lois que vous aviez mis, hein, en plus, faut le faire. Mais voilà. Enfin bref. De la porte. Où c'est que t'es, toi, de la porte? Où c'est que t'es, père? Ouais, père, je peux l'appeler père, puisque c'était mon papa. Il m'a pas élevé, hein. Ah bah non, il m'a pas élevé. Ah bah j'aurais eu un héritage, normalement. J'avais le droit à un héritage, moi, de ce côté-là. Il m'a pas déclaré. Oh bah dis donc. Hein? De la porte. En plus, t'as hérité de la maison de là-haut de mes parents. Hein? C'est des amis à toi? Ou c'est des amis à toi, en plus, qui ont hérité de la maison de... qui ont racheté la maison de mes parents, là-haut. Hein? C'est des amis de ma mère. Oui, bon, encore un de ses amants, ou je sais pas quoi. Non, c'était des amis de mon père aussi, mais disons que la femme... Hein, ouais. Oh putain, je pourrais foutre la merde de ce côté-là aussi, moi. Oh putain. Ah, la femme était amie avec mon papa Lucien. Enfin, mon papa Lucien qui n'était pas mon papa, mais qui m'a élevé en tant que mon papa. Ah oui, d'accord. Et puis la dame, là, c'est ben, le monsieur de la porte. Et ben, ah, madame, votre mari était... votre femme était amie avec mon père, mais... madame, votre mari... Non. Vous étiez amis, oui, enfin bref, un des deux était ami avec un, et puis l'autre couchait avec la femme. Enfin bref, mais, on sait plus qui couche avec qui maintenant là-dedans. De la porte, le mâle, lui, il était mon père parce qu'il a couché avec ma mère. Et puis mon père, il a couché avec la femme, il a dû coucher avec la femme de celui-là qui travaillait avec mon père. Oh putain, je pense que c'est ça. Disons que tout le monde se fait cocu, quoi. Oh là là là. Eh ben. Et on m'a traité de bâtard. J'y suis pour rien, moi. Hein. C'est pas moi qui était là, hein, qui a dit... non, j'étais pas là pour diriger les gens, hein. T'es où de la porte? T'es dedans, là-dedans, hein. De la porte. Si t'es pas dans ce carnet-là, t'es dans un autre. Ah, c'est obligé, hein. Et je connais ton adresse, hein. Enfin, je connais ton adresse. Alors, c'est marrant, parce que ceux qui ont pris la maison là-haut, ce sont des amis à vous, ou c'est... Ce sont des amis. Ce sont des amis à vous. C'est pas des de la porte là-haut, mais ce sont des amis. Ouais, des amis, ils se connaissent. Oh putain. Bon, bah, je ferai rien du tout avec mes papiers, j'en ai rien à péter, de toute façon, tout va se casser la gueule. De toute façon, on veut m'enlever plus de trucs, hein, évidemment. Alors, évidemment, ils m'ont augmenté, il faut voir comment ils ont augmenté. Tout le monde y a passé, hein. Vous avez remarqué qu'ils ont multiplié par 3, hein, les trucs, hein. Là, il va falloir que je paye le truc de poubelle, oui. Alors l'autre, vous pouvez payer selon votre machin, par chèque ou par... oui, c'est ce qu'il voulait dire, par chèque ou par carte bancaire ou... C'est pas normal que je sois obligé de passer par un notaire pour payer mon loyer. Voilà, normalement je devrais le payer directement à la personne qui me loue. Et non pas passer par un notaire qui passe par cette bonne femme qui a hérité de son père ou de son grand-père. Hein? C'est pas normal ça. Avant, monsieur Malouitre, il venait ici, on lui donnait un chèque, et puis voilà. Bon, il déclarait ou il déclarait pas, ça on sait très bien qu'il déclarait pas, ça faisait ça de moins à payer en impôts, hein, voilà. Vas-y, ils peuvent être riches. Plus on est riche, plus on en veut. Puis ça, c'est une grande vérité. Enfin bref, c'est magouille, hein. Puis maintenant, la magouille se fait autrement. Probablement. Parce que l'autre, c'est un franc-mac, hein, l'autre bidule. Il transpire, le franc-mac, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Alors le jour, j'y donne mon carnet. Imaginez que ça, c'est mon carnet dans lesquels j'ai mes numéros de téléphone, mes adresses. Et je lui ai donné mon carnet, j'ai ouvert et je lui ai donné à lire un truc qu'il m'avait demandé. J'ai dit voilà, c'est ça. Il m'a pris le truc des mains. Bon bah, il regarde. Mais ce qu'il a fait, cet enculé-là, oh, je peux le traiter d'enculé parce qu'il s'est permis de...
Alors voilà, tranquillement. Alors il tournait les pages, il lisait. Il tournait les pages, il lisait. J'ai fermé ma gueule, j'ai fermé ma gueule. Je me retenais, je me retenais, je me retenais. Il tournait les pages, il regardait. Alors dedans, il y avait tous mes codes. Hein. Il y avait mes codes de beaucoup de choses. Oh putain, oh putain. Je me suis retenue, je me suis retenue. Je bouillais, je bouillais. Je dis vas-y, dans moi-même, je disais vas-y, te gêne pas, hein, t'as qu'à regarder tous mes secrets qu'il y a dans mon carnet, hein, t'emmerde pas, vas-y, photographie bien tout ce qu'il y a mets-le dans ta tête bien en photographie, hein. Puis il m'a redonné mon truc. Et j'ai dit, bah putain. Ouais. Merci Rémi, hein, je dirais pas ton nom de famille, hein. Eh. Il m'est arrivé tout un tas de trucs, vas-y. J'ai mis combien de temps là? 35 minutes pour raconter ma vie. Oh punaise. Bah, je suis pas de bon poil, voyez-vous. Entre les personnes qui sont hypocrites là, qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas, qui abusent de leur pouvoir du verbe et des mots. Ah, elle croit peut-être qu'elle va pas se faire choper. Hein? Elle croit peut-être que Dieu, le vrai Dieu, parce que, comme elle dit qu'elle parle à Dieu et qu'elle a fait un contrat avec lui, oh putain. Je connais qu'on a des contrats avec Dieu, oui, mais pas elle, hein. Non, non, elle, c'est avec l'autre bidule, là. Ouais, de toute façon, elle a tricoté une histoire, hein, vas-y. Alors moi, j'étais petite, et puis je suis arrivée, je suis venue en France. On la connaît, celle-là. Je suis venue en France parce on est parti de là où c'est qu'on était. Oui, oui, oui. Il y en a une qui a raconté aussi, mais celle qui l'a raconté, un truc comme ça, elle, c'est vrai. Je sais que c'est vrai pour l'autre. Mais pour elle, non, c'est pas vrai. Bah, faut bien qu'elle fasse mousser, hein. Faut qu'elle passe crédible, quelqu'un de crédible, hein. Plus tu mens, plus t'es crédible. Bah, ce qui paraît, hein, parce qu'il y en a, vas-y, hein, ça a bien fonctionné, hein. Pour Jupiter et les autres. Le problème, c'est qu'ils vous mettent sous hypnose, et puis plus ils mentent, plus vous les croyez. Hein, il y en a, oui, il y en a. Ah, franchement. Enfin bon, bonne année à tout le monde, hein, puis en espérant que vous passerez un bon jour de l'an, quoi, en famille. Enfin, si peu que vous pouvez être en famille, parce que, hein, comme on voit ce qui se passe, hein, comme tu vois une famille de 40 personnes qui sont, ou 25, je sais pas combien ils étaient à table, puis qui mettent l'autre qui a pas pris la soupe magique, là, et ils le mettent à l'écart. Mais mon gars, retourne pas dans ta famille, hein, le jour de l'an, reste tout seul chez toi, au moins tu garderas ta dignité, hein. Puis laisse-les crever, ta famille, hein. De toute façon, c'est ce qui va leur arriver, hein. Bon. Parce que comment... Hein? Si t'aimais vraiment mon garçon, il t'aurait pas mis à part, hein? Franchement. Ils t'ont mis la honte, ils t'ont pris pire qu'un chien. Un chien, on le met même pas de côté, un chien. Et puis t'étais là avec ton truc, là, sur la... Hein? Et puis eux, ils étaient sans rien. Et puis je sais pas combien, puis côte, puis à discuter, puis à rigoler comme des cons. Je me demande s'ils se moquaient pas de toi en même temps. Ouais. La honte. La vidéo, elle va faire le tour du monde, hein. Moi, j'ai eu mal pour toi, j'ai eu mal pour toi. Ouais, franchement, oui. Moi, je serais pas resté 2 minutes, même pas. Même pas, j'aurais dit, allez, j'aurais fait, tiens, regarde, et puis je serais parti. Ah ouais, je sais, je suis vulgaire. Hein. Je suis vulgaire. Ben, faut bien que je parle aux porcs. Et encore, j'ai j'insulte les porcs. Ils sont mignons comme tout, ces animaux-là. Bon, pas pour les manger, non, je suis pas d'accord. C'est pas cachère. Non, il y a des viandes qui sont impures à la consommation. Les porcs, on ne peut pas en manger. Pourquoi? Parce que les porcs, ils mangent n'importe quoi. Et oui, au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'ils faisaient pour se débarrasser des gens une fois qu'ils étaient morts? Certains, ils tuaient des gens parce que, par exemple, tu tues l'amant de ta femme, ou tu tues quelqu'un par accident parce que tu t'es mis en colère, ou... Bon, bah voilà, hein, le corps, tu le mettais dans le truc à cochon, et puis les cochons, ils s'occupaient de bouffer le... Hein? Voilà. Là, c'est une façon de dire que oui, c'est impur parce que les cochons mangent les trucs morts. Mort ou pas mort, hein, le mec, s'il est assommé, ils vont le bouffer vivant. Hein. Il se réveillera pas. Hein. Oui.
Oui, je sais, bah, je raconte ce que j'ai appris, hein. C'est pas gai, bah non, bah faut bien dire les choses, même qui ne sont pas bonnes à entendre, hein. Voilà. Alors, le porc, c'est impur. Le canard, c'est impur, je crois. Ouais, le canard aussi, je crois. Les moules, c'est impur. Les moules, je crois. Non, pas les moules. Quoique je sais. Non, pas les moules. Je raconte des conneries. Les moules, on peut en manger. Par contre, les crabes, non, parce que les crabes mangent les cadavres. Donc, ne mangez pas les crabes. Les araignées de mer, je pense que ça bouffe aussi les cadavres. S'il y a un mort d'une personne qui les mangé, vous mangez le crabe, vous donnez... ben voilà, c'est pas bon, c'est impur. Les crevettes, ben je crois que c'est pareil. C'est dommage parce que j'adorais tout ça. Les huîtres, je peux plus en manger de toute façon, je sais pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont pas cachères. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je suis végétarienne. Au moins, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Je mangeais des sardines, j'adore ça. Et puis, des anchois, et puis tout ça. Je n'en mange plus. Parce que comme je ne sais pas comment ils ont été tués, les poissons, si un poisson est tué correctement, tu peux en manger. Il faut saigner le poisson. Hein, il faut le tuer d'une façon que le sang s'en aille de... Voilà, c'est le sang qui est un problème. Donc, il faut qu'un poisson soit saigné correctement. Et s'il n'y a plus de sang dans le poisson, là, tu peux le manger. Moi, je me suis aperçu que dans les sardines, comme je regardais les arêtes, il y avait du sang. Donc, c'est pas bon. Puis, je mangeais les sardines. Je m'en suis aperçu après. J'ai dit, merde, putain, je mangerai plus de sardines. Bon, sinon, si je pourrais en acheter pour mon chat, mais du thon et des sardines, mais en boîte, là, les machins. Mais je ne mangerai plus de thon en boîte, ni quoi qu'est-ce, parce que je ne sais pas comment le poisson a été tué. Voilà. On va dire, ah, bah oui, bah Dominique, elle explique bien les choses que dans les 10 commandements de Dieu. Voilà, les 10 commandements, ça doit être dans les 10 commandements aussi, ça. Voilà. Voilà, il y a des trucs impurs. Alors les moules, c'est peut-être pas pareil, parce que les moules, ils sont accrochés au rocher. Donc les moules, je pense pas que ça mange des trucs... Bon, faut faire attention, parce qu'il y a des endroits où il y a de la vase qui sont pas bonnes. Bah oui, sur les rochers, il y en a des fois, ils prennent les moules qui sont sur les rochers, mais ils sont séchés. Il faut pas, il faut prendre les moules qui sont toutes fraîches. S'ils sont séchés, ils sont morts, ils sont pas consommables. Moi, j'étais malade une fois. J'ai mangé au restaurant, là, par là, des moules. Une seule qui était pas bonne, et je l'ai avalée. J'étais malade à crever. Une seule qui était... Bah, elle a été mal lavée, puis il y avait de la vase, je sais pas. J'étais malade. J'ai dit, plus jamais je mangerai de moules. Plus jamais. Et j'ai jamais retouché aux moules. Hein, c'était des coups à crever, ça. Bon, j'en étais où dans le truc des anges? J'ai plusieurs marque-pages. Bon, bah j'ai fait ce que j'avais à faire, hein. Bon, c'était pas prévu pour mon courrier. J'aurais peut-être pas dû l'ouvrir, mais bon, au moins comme ça, bah, j'ai lâché la pression, hein. Alors, vous aurez rien de ma part, parce que je sais ce qui m'attend si je fais ça. Donc, voilà. Hein, parce qu'avec tout ce qu'on me fait payer, là, en regardant tout ce que vous m'avez fait payer, là, ça me coûte plus cher que ce que je touche, hein. Ouais. Ça me coûte beaucoup plus cher que la somme que je touche. Alors, j'avais mis un truc, Michael. J'ai entouré ici, c'est Michael. Bon, excuse-moi Seigneur, hein, il fallait que ça sorte, hein, ça y a pas... Pour moi c'est une thérapie, il faut que ça sorte. Oui, parce que sinon ça ronge le dedans. Ça te ronge le dedans, tu gardes ça dans toi, ça te ronge, c'est pas bon. Donc faut que ça sorte. Bon, il y en a c'est sûr ça les fait rire, mais ça les fait rire sainement. Mais d'autres, je sais qui se marrent, mais c'est pour se foutre de ma gueule, il y en a. Rassure-toi mon garçon, je dis pas ça pour toi qui m'a dit, moi je ris... Hein, moi je ris, tu me fais rire.
Je sais très bien que je te fais pas rire dans le sens de te moquer de moi. Mais d'autres rient de moi. Et je sais. Écoute, j'ai des dons, hein, donc je sais ce que je dis. En tout cas, j'aime bien ton toutou. Donc voilà. Tu peux rire autant que tu veux. Alors. Non, je sais lesquels qui se moquent de moi, mais moquez-vous, moquez-vous. Il y a un temps pour tout, hein. Pour ceux qui se moquent de moi, franchement. Hein. Alors, je vais aller sur Michael. C'est que j'ai mis ma loupe. Quoique je peux lire sur ma loupe là, mais je sais plus d'où j'en suis. Ouais. Ils m'ont énervé, puis maintenant je sais plus ce que j'ai fait de ma loupe. Oh là là. Oh là 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 là. Bah ouais, hein. Bon, je suis perdu sans ma loupe. Bah oui, hein, comme on a une mauvaise vue, on prend une loupe, mais bon, après on s'habitue, puis après, bah vas-y. Non, celle-là, il grossit trop. Ah, elle est là. Ok, j'ai posé la calculette dessus. Elle est là, ma loupe. Ah, l'autre, elle a une loupe. Mais je t'emmerde, toi, celui-là qui m'a critiqué, elle a une loupe. T'as qu'à venir, je vais te la mettre dans ton fion, hein? Pauvre con, va. Elle a une loupe. J'ai même des plus grosses si tu veux, hein. Ouais, j'ai des calibres plus gros que celle-là, hein. Pauvre con, va, vas-y. Elle a une loupe. Et quoi que ça m'amuse de lire avec une loupe, toi, du con, hein? Je peux lire sans loupe, mais ça me fatigue de trop après. Ça fait combien d'années que j'ai pas changé de lunettes? Ouais. Comme les dents, hein, j'ai pas les moyens, hein. Voilà. Alors si ça te plaît pas, mon gars, tu me donnes l'argent et puis je vais. Je voudrais même pas. Je voudrais même pas. C'est de l'argent sale, j'en veux pas. Ouais. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de critiquer les gens. Ah bah ça, critiquer c'est facile. Juger. Moi, je juge pas comme je parle de vous et que je dis des choses. Parce que moi, je dis des vérités, tandis que vous, vous êtes que des menteurs et des salisseurs. Vous salissez. C'est pas la même chose. Moi, je suis ici, moi, je suis revenu ici. Dieu m'a remis ici. C'est pour que je dis la vérité et que, voilà, c'est tout. Et que je remette les choses en place, bien en place. En tout cas, il y en a une, elle a du souci à se faire, hein, ça c'est sûr. Hein. Oui, 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 oui. Méfiez-vous, hein, il y en a beaucoup de truands, de menteurs et qui manipulent les gens. Hein. Méfiez-vous. Hein. Il y en a beaucoup chez les personnes qui tirent les cartes. Il n'y en a qu'une seule que je connais, une ou deux que je connais qui est correcte. Après, pour les autres, j'en sais rien. Non, j'étais abonné à pas mal de chaînes. Bon, je me suis désabonné. Mais à force, on s'aperçoit. Excusez-moi, j'ai des problèmes de digestion. Ben, alors, si Sire Voisin a fait une tournée de linge, je sais pas s'il va se barrer et puis qu'il va faire comme l'autre coup, parce que l'autre coup, pour Noël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une tournée de linge, et puis il est parti dans sa famille faire du réveillon, et puis il a laissé tout ouvert, hein. Il ferme ses volets, mais il laisse les fenêtres ouvertes, donc l'air circule hein, pour sécher son linge et tout ça, et puis voilà. Donc moi, je me pèle le cul. Là, ces fenêtres sont ouvertes, hein, j'entends bien. Hein. Donc c'est pas marrant parce que bon bah tu dors, il y a les voitures qui passent, ça te réveille. Les moteurs, les Hells Angels qui passent, leur moto pourrie, là ça fait un bruit d'enfer, bah vas-y, c'est le cas de le dire. Enfer. Les anges de l'enfer. Hein. De la nuit, mais c'est plutôt maintenant les anges de l'enfer hein, qu'on va dire. Hein. Ouais. Oh, ça va pas vous plaire, qu'est-ce que. Bah de toute façon, c'est marrant quoi, hein, j'ai de l'humour. J'ai beaucoup d'humour. Fut un temps où vous étiez des bons anges, ouais, qui aidaient les gens sur Terre. Mais ça a tourné, vous avez tourné, le vent a tourné, hein. Ouais. Alors, Michael, il est
chef de l'ordre des vertus, chef des archanges, prince de la présence, ange du repentir, de la droiture, de la miséricorde et de la sanctification, également dirigeant du 4e ciel. Je sais même pas si je vous l'ai pas déjà lu. Sa prince, Sar, ciel Sar. Après, c'est marqué entre parenthèses prince angélique, tutélaire d'Israël, gardien de Jacob, vainqueur de Satan, en gardant néanmoins à l'esprit que Satan est toujours dans les parages et pas vraiment vaincu. Pourtant, Jésus, il a vaincu le monde le jour où c'est qu'il a été clouté sur la croix. Hein? Il a vaincu le monde et il a vaincu Satan. Il a baisé Satan ce jour-là. Excusez-moi, façon de parler, Jésus, hein. Il était hors de lui ce jour-là, parce qu'il a compris qu'il s'était fait avoir. Satan a compris qu'il s'était fait avoir parce que en donnant ta vie pour nous, ce jour-là, tu as versé ton sang, il a compris qu'il s'était fait avoir. Il était d'une grande colère. Donc, je continue. Sabbathiel est son nom mystérieux dans les écrits islamiques. Alors, attends. En gardant néanmoins à l'esprit que Satan est toujours dans les parages et pas vraiment vaincu, etc. Sabbathiel est son nom mystérieux dans les écrits islamiques. Il s'appelle Mika. Il, en tant que libérateur des fidèles dans l'Avesta, il concorde avec Saozibante, le Rédempteur. Là, c'était arrêté à la croix. Là, c'était arrêté en tant que libérateur de fidèles. Et puis, ça avait coupé. Le Midrash Rabbah, Exode 18, lui attribue la paternité de tous les psaumes 85. En outre, il a été identifié à l'ange qui a détruit les armées de Sénachérib. En fait également attribué aux prouesses d'Uriel, de Gabriel, de Ramiel, et comme l'ange qui a suspendu la main d'Abraham quand ce dernier était sur le point de sacrifier son fils. Là, c'était juste, Dieu l'a éprouvé ce jour-là pour voir s'il obéissait, mais il n'était pas du tout d'accord pour le laisser faire jusqu'au bout, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais c'était pour voir s'il était capable d'obéir à Dieu. Isaac en fait encore imputé à Tathiel, Métatron et d'autres anges. Métatron, c'est Enoch. Dans la tradition juive Ginsburg, la légende des Juifs 11,303, le feu qui vit Moïse dans le buisson, le feu que vit Moïse dans le buisson ardent avait l'apparence de Michaël qui était descendu du ciel comme le précurseur de la Shekinah. Zagel. Jésus aussi était dans le truc. Il n'était pas encore venu sur terre, Jésus, à cette époque-là. Jésus est Dieu, hein. Faut pas oublier. Ben oui, le Père et le Fils ne font qu'un. Donc, dans le truc ardent qui parlait, Jésus y était. Zagel. Il y a une étoile à 8 branches, c'est très important. Est habituellement dénommé l'ange du buisson ardent. Ben voilà. Tu t'appelles aussi comme ça, Seigneur. D'après le Talmud Berakot 35 ou la Genèse 18.2.1-10 est commenté, Michaël est reconnu par Sarah comme l'un des 3 hommes qu'un Abraham ignorant accueille chez lui. La légende parle de Michaël ayant assisté 4 autres grands anges. Ah, moi, si je dis, c'est parce que je suis sûre, Seigneur. Maintenant, si je me trompe, tu me reprends de toute façon. Tu es là pour me guider et m'apprendre. Donc, si je dis des conneries, de toute façon, tu me reprends. Jusque-là, tu m'as jamais repris, à part le truc, là, le fameux truc des cartes et puis tout ça. Mais sinon, tu m'as jamais repris. Uriel, Raphaël, Métatron pour l'enterrement de Moïse et qu'il disputa à Satan la possession du corps. Référence Jude 9.
Dans les écrits mystiques et occultes, Michael a souvent été donné comme l'équivalent de Saint-Esprit du Logos de Dieu, de Métatron, etc. Dans 3 Baruch, Michael tient la clé du royaume du ciel, fait qui, dans l'imagerie populaire et traditionnellement, s'applique plus justement à Saint-Pierre. Hastings, Encyclopédie des religions et de l'éthique, 4, 616, articles démons et esprits, parle des premières traditions musulmanes qui localisent Michael au 7e ciel, sur les rives de la mer pleine, peuplée d'innombrables rangs d'anges, et qui, après avoir décrit les ailes de Michael de la couleur de l'émeraude verte, poursuit en disant qu'il est couvert de cheveux safran, chacun d'eux, contenant 1 million de faces et de bouches, et autant de langues qui, dans 1 million de dialectes, implorent le pardon d'Allah. Dans la tradition perse, Michael était appelé Beshter, B-E-S-H-T-E-R, celui qui pourvoit à la subsistance de l'humanité, ce qui le rendrait équivalent à Métatron. Référence sale, le Coran, discours préliminaire. Sales, S-A-L-E, virgule, puis après le Coran, virgule, discours préliminaire, entre parenthèses. Il est ici révélé que les chérubins furent formés à partir des larmes de Michael versées sur les péchés des fidèles. Les chrétiens invoquent Michael en tant que Saint Michael, Saint Michel, l'ange bienveillant de la mort, au sens de délivrance et immortalité qui conduit les âmes des fidèles dans la lumière éternelle. Pour les Juifs, d'après Rogamé, qu'est-ce qu'un ange? Michael est le vice-roi, titre appliqué aux grands adversaires, à Satan, avant sa chute. Il bat Satan. Ah non, c'est un B, c'est pas un H. Bah, ça n'a pas l'air d'être permis en bas. Appliqué aux grands adversaires, bat Satan avant sa chute. Avec... Ah oui, bon, d'accord, c'est ça. Avec Gabriel, Michael est l'ange que les maîtres classiques ont le plus représenté dans leurs œuvres. La plupart du temps, il est dépeint avec des ailes, une épée dégainée, guerrier de Dieu et tueur du dragon, rôle qui sera le plus tard assigné à Saint Georges, en tant qu'ange de jugement derrière et peseur des âmes, une fonction qu'il partage avec Dokiel, Zéampu, Ryu, Z-E-H-A-N-P-U-R-Y-U. Et d'autres, il tient dans sa main la balance de la justice. Dans une esquisse reproduite, page 456 par Johansson, légende de la Madone, Fra Filippi montre Michael agenouillé et offrant un cierge en tant qu'ange, annonçant à Marie sa mort prochaine. Laquelle Marie? La mère Marie de Dieu, Mère Marie, comme les autres y disent. Gabriel ayant de son côté annoncé la naissance du Fils de Dieu et de la Vierge. Ouais, bah c'est la même chose. Oui, il parle bien à la maman de Jésus. De la maman de Jésus. Le livre précité, page 433, rappelle une légende où Michael coupe les mains d'un mauvais prêtre juif haut placé qui tenta de renverser la bière de la Vierge qui venait de mourir. Néanmoins, les mains du juif audacieux furent réunies à son corps sur l'intercession de Saint Pierre. Dans un des manuscrits de la mer morte récemment découvert, intitulé « La guerre entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres », Michael est appelé prince de lumière. Il est même les anges de lumière dans la bataille contre les anges des ténèbres, commandée par le démon Bélial. Tiens, j'avais mis un trait là. Dans Ginsberg, la légende du juif Michael est considérée comme le précurseur de la Shekinah, comme l'ange qui ramena le jeune As-Sénat de Palestine pour la donner à Joseph comme celui qui sauva du feu les compagnons de Daniel comme l'intermédiaire entre Mordecai, ah non, c'est pas un R, Mordecai avec un C, M-O-R-D-E-C-A-I, et Esther comme le destructeur de Babylone, etc., etc.
On dit aussi qu'il a informé les anges déchus du déluge. Quand il pleura, ses larmes se transformèrent en pierres précieuses. Dans la légende dorée de Longfellow, Michael est l'esprit de la planète Mercure et apporte le don de patience. Dans les écrits séculiers, particulièrement chez Dante. Alors, 1 NDI, le littré donne l'archange Michel comme protecteur de la France, 2 NDT, voire à archistratège. Je sais pas combien de temps ça va durer. Là, je fais 1 heure et quelques. Bah oui, il y a. Ouais, vas-y, t'as qu'à bégayer, vas-y. Saint-Michel, terre cuite d'Andrea della Robbia, vers 1475, Dante Metropolitan Museum of Art, Belletin, décembre 1961. Oh, bah il est plus vieux que moi, dis donc. Hein? Et Milton Michael est une figure prédominante en fiction contemporaine. Il sert comme archidiacre de l'évêque de Brougham dans La femme de l'évêque de Robert Nathan pour Yeats, Y-E-A-T-S, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Dans son poème La rose de la paix, Michael est appelé chef des armées de Dieu. Enfin, dernière nouveauté, le pape Pie XII le déclara patron de policiers en 1950. C'est le patron des policiers. T'as du travail à faire, hein? Oui, parce qu'il y a beaucoup de policiers corrompus. Tu vas avoir beaucoup de travail. Heureusement qu'il y en a encore des bons quand même, hein. Oui, il y a des bons, heureusement. Micard. Micheux, dans la tradition gnostique, une puissance avec Micard, préposé aux eaux de la vie. Référence, le Bruce Papyrus. Je voudrais m'excuser. Oui, excuse-moi, au lieu de dire Ramous, j'ai dit Ramou, excuse-moi. Je me suis aperçue après. J'ai dit, quelle conne, je me suis trompée. Alors je te fais mes excuses, Ramous. Je m'excuse. J'ai de la dyslexie et puis je fais pas attention. Donc, tous mes excuses. Oui, comme j'ai parlé de Ramous, qu'il était persécuté et que sa mère en est tombée malade et puis qu'il continuait à subir parce que tout ça, parce que ça fait des années qu'il dit des vérités. Alors, toutes mes excuses pour m'être trompé en disant ton nom. Microprosopus, le côté gauche du bien opératif dans la cosmogonie kabbalistique. On affirme qu'il fut formé à partir du 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e séphirote. Oh bah ça fait beaucoup de séphirotes. Référence rune, la sagesse de la Kabbale. Ouais, la Sophia, la sagesse de Jésus-Christ. Midaël, un chef et capitaine de l'armée céleste. Il est cité dans le mage comme un ange de l'ordre des guerriers. CF Psaume 34-35. Mater, la grande clavicule de Salomon. Ça, j'avais le livre. Il était rouge et puis on voyait comme un miroir puis dessiné. Et puis il y avait, je crois que c'était ça. Oui. Et puis on voyait Salomon devant un miroir. Il regardait dans le miroir. Et son miroir, c'était fait avec de l'obsidienne noire, qui était bien machinée. Ça brillait ça brillait quoi. C'était comme si c'était verni, c'était pas verni. Elle était travaillée de manière à ce que c'était tout lisse et tout brillant. Et ça servait de miroir. Il passait là-dedans, il passait d'un monde à l'autre, traversant le miroir. Ça s'appelle de la magie, hein. Enfin, ça dépend quelle magie on fait, hein. Il a quand même fait de la magie avec les djinns. Hein. Ouais. Bah, sa femme en était une. Hein. Bon. À ce qui paraît, maintenant, Seigneur, si je me trompe, tu me reprendras, c'est tout. T'es là pour m'apprendre. Hein, et t'es là pour me reprendre. J'ai qu'un seul maître, Jésus-Christ. Fait aussi référence à Midaël. Pour ça, c'est un peu drôle, comme je dis au notaire, maître. Il faut l'appeler maître parce que c'est son titre.
Mais je me dis, mais putain, j'ai qu'un seul maître. Dieu, Jésus. Ça me fait chier d'appeler un mec maître. C'est pas mon maître, l'autre. Je fais pas partie de la franc-maçon, moi. Maître, c'est des trucs de franc-mac, ça. C'est bon, quoi. Bon, d'accord, il a beaucoup étudié pour devenir notaire ou je sais pas quoi. Vas-y. Mais j'en ai rien à foutre, moi. Mais ça me fait chier, hein, comme j'étais obligé de dire maître. Par politesse. Mais franchement, ça me faisait chier. Midoc, de la vie de la rabbine Nathan Abbot. Les midoc, les midosh. Alors, M-I-D-O-T-H. Midosh, ou midot, je sais pas comment on prononce. Sont les 7 personnifications des attributs aux émanations divines. Ils sont comparables aux éphirotes. Là, il y a une étoile à 8 branches. 2 des midosh, les anges de miséricorde et de justice, sont réputés avoir été les principaux agents de la création du monde. D'après la légende rabbinique, les 5 autres sont des personnifications de la sagesse, du droit, de l'amour, de la vérité et de la paix. Amen. Midrash, un des multiples noms de l'ange Métatron. C'est pour ça l'autre lit le Midrash. Ça vient de ça. Ah, c'est lui qui a écrit le Midrash. D'accord. Ah, ok, yes. Ah, j'avais pas fait le rapprochement. Miel. Miel comme du miel. Oh, bah, j'ai trouvé que du miel pourri, hein, mais je l'ai pris, hein, c'est mieux que rien. Et puis j'ai pris aussi le truc qui est le truc qui est supérieur au miel. Un petit pot là, tout petit. Bah, j'ai rien trouvé d'autre, hein. On trouve que de la merde. Donc je pense que je trouve. Bah plus ça va, moi on trouve de tout dans le magasin. Bientôt il n'y aura plus rien parce que ça fait déjà des mois et des mois qu'on trouve plus de lait en poudre, mais de toute façon je peux plus en prendre, hein, voilà. Bah là j'ai mangé du fromage, j'aurais peut-être pas dû parce qu'il y a du fromage, il me faut pas du truc, il y a certains laits qu'il faut pas que je prenne. J'ai compris que je suis allergique. Ouais, je suis allergique. Bah ce que ça me fait, voilà ce que ça me fait aux articulations. Voilà ce que ça fait aux articulations quand je prends du lait. Voilà. Ça peut être dangereux aussi, hein, parce que ça peut le faire n'importe où. Voilà, je suis allergique et voilà ce que ça fait. Ça gonfle, ça gonfle. Voilà. C'est dangereux. Donc, bah oui, quand j'étais enfant, on m'a nourri avec ça. Ils n'auraient pas dû faire ça. Bah là, je viens de m'apercevoir que je suis allergique. Oh, Je peux prendre du lait, oui, du lait. On peut me donner du lait d'ânesse, ça c'est trop fort, mais on peut me donner du lait de brebis et de chèvre, c'est tout. Alors, Midrash, un des multiples noms de l'ange Métatron. Michel, l'ange de mercredi. J'ai fini ça? Oui. Ah oui. 2 des Midosh. Les anges de miséricorde et de justice sont réputés avoir été les principaux agents de la création du monde d'après la légende rabbinique. Les 5 autres sont des personnifications de la sagesse, du droit, de l'amour, de la vérité et de la paix. Midrash, un des multiples noms de l'ange Métatron. Miel, l'ange du mercredi, référence de Albano, l'heptaméron, dans Shash, S-H-A-H. Le savoir secret de la magie, page 294. Miel est cité comme l'un des 3 anges de la planète Mercure, les 2 autres étant Raphaël et Séraphiel. Migon, un des multiples noms de l'ange Métatron, énuméré dans 3-Enoch. Michael dans la Kabbale, un ange qui contrôle la fidélité conjugale et la fécondité en Bélin. La Kabbale pratique. Donne Miaël, comme appartenant à l'ordre des vertus selon le mage. Il est l'un des 72 anges portant le nom de Dieu, Shem, Am, Fourash. H-A-M-P-H-O-R-A-S-H. Mi-A-Il. Mi-A, plus haut, en hauteur, il. Dans la tradition musulmane, un ange du 2e ciel chargé d'un groupe d'anges. Je suis à la page 355.
Ange ayant l'apparence d'aigle occupé à rendre un culte à Allah. Référence Hastings, Encyclopédie des religions et de l'éthique, 4,619. Mir, M-I-A-H-R, M-I-H-R, Mir, Mi-Ir, Mi-Er, Mitra. Dans la tradition perse, l'ange qui procède au 7e mois, septembre, et au 16e jour, et de ce même mois, Mir, veille à l'amitié et à l'amour. Référence Id Historia Religionis Veterum Persarum. Les mages assuraient qu'au jour du jugement, 2 anges se tiendraient sur le pont appelé Al-Sira, qui est plus fin qu'un cheveu et plus effilé que le tranchant d'un épée. Pour examiner toute personne le traversant, Mir serait l'un d'eux, Sorush, S-O-R-U-S-H, l'autre Mir, M-I-H-R, représentant la miséricorde divine et tenant une balance dans sa main, pèserait les actions que les personnes auraient effectuées durant leur vie. Si la personne s'avère digne, vertueuse, elle sera autorisée à entrer au paradis. Mais si elle est jugée indigne, alors le représentant de la justice divine, Sorush, la jettera en enfer. Référence Sal, le Coran, discours préliminaire, page 64. Mijkol, M-I-J-C-O-L, et Mishkol, M-I-J-K-O-L. C'est un ange du sceau qui est employé en conjuration, référence le 6e et le 7e livre de Moïse. Michael, un ange qui influence les décisions des monarques, des nobles, des gouverneurs, il est également utile pour découvrir des conspirations contre les États. Son ange correspondant est Harpien. Référence Ambelin. La Kabbale pratique, page 277. Mikaï ou Michael, ça s'écrit différemment. M-I-K-A-I-L ou Michael, M-I-K-H-A-E-L ou alors Michael, M-I-C-H-A-E avec 2 points sur le E, L. Dans la tradition arabe, Mikaïl, plus loin, est un ange gardien invoqué dans les rites d'exorcisme. Référence Hugues, H-U-G-H-E-S, un dictionnaire de l'islam, ange. Je vais avoir un livre aussi sur les anges. Donc je pourrais vous faire des cours sur les anges. Si c'est écrit que je peux, je le ferai. Mikar, Mike, dans l'agnosticisme, un des puissances célestes exerçant son empire sur les sources des eaux de la vie, baptême céleste, référence d'Orès, le livre secret du gnosticisme égyptien, page 85 et 182 de point virgule cf.micheu, M-I-C-H-E-U. Mike, M-I-K-H-E-U-S, Mikar, M-I-K-H-A-R, Michael, M-I-K-I-E-L. Un des 72 anges chargés du zodiaque, référence rune, la sagesse de la Kabbale. Rune, Seigneur. Ce sont mes ancêtres que machinaient ça, les Gaulois et les Vikings. Melchiel. Je vais étudier l'écriture de mes ancêtres. Et puis pas seulement. Je vais faire des recherches aussi sur les Indiens d'Amérique, là, les Amérindiens plutôt. Oui, parce que Indiens, ce sont les hommes qu'on les ont appelés Indiens. Indiens, ça n'a rien à voir. Ils les ont appelés Indiens, pourquoi? Parce qu'ils ont cru qu'ils étaient en Inde. Ouais. Ça n'a rien à voir. L'autre idiot, là. Oh, bah, je suis en Inde, l'abruti. Oh, excuse-moi, hein.